À l'Aisin, il y a une tradition depuis de nombreuses années, le bob sur route. Je pratiquais ce sport pendant quelques années tout jeune, déjà à 10, 12, 13 ans. Pendant mon apprentissage, j'ai fait encore quelques courses de bob à 2, bob à 4 sur la route. Et à 19 ans, j'ai décidé de monter à Saint-Moritz. Non, si j'avais grandi ailleurs, je pense pas que j'aurais fait cette carrière-là, quoi. Ça, c'est sûr qu'on était imprégné, quoi. J'entends, il y avait ce passé dans la station avec toutes les pistes qui ont été créées. Il y en a qui partaient depuis le grand chalet, derrière le grand chalet, qui descendait jusqu'aux télécabines. Il y avait vraiment une équipe de passionnés à l'époque, jusqu'à ce que après, on n'avait plus assez de froid, plus assez de neige, et puis ça s'est terminé, quoi. Mais autant on avait quand même, c'était le sport, presque le sport, avec le hockey, c'était le sport numéro 1, quoi. Là, on arrive, on est déjà à peu près à 90 km/h. Là, on est à 100, je pense 100 quelques, là, dans le hors-show. Téléphone. De ce point au tri-corner, c'est le secteur le plus rapide, avec celui de l'arrivée. Là, on atteint déjà 120, 100. Tri-corner. Ça, c'est le point le plus rapide, là. À l'heure actuelle, ils descendent, ils sont à 140. Passé même. Et le Bariloche Corner, qui est un virage nouveau. Et puis après la cellule de l'arrivée, le Portago Corner, assez délicat. Une fois, je me suis amusé à compter le nombre de minutes. Enfin, je crois qu'on descendait, ça correspondait à 3 heures de bob par saison. Parce que tu fais une minute et quelques la descente, puis on en fait 2, 3 par jour, tu vois, des fois un peu plus. Alors c'est pas grand-chose. Si on pense à la préparation du bob, à la préparation physique et tout, c'est presque rien, quoi. Ouais. Alors il faut un certain nombre d'années pour acquérir et apprendre le métier. Et puis bien sûr que les premiers champions olympiques de bobsleigh, de bob, à Chamonix en 24, c'est un équipage de l'Aisin. Donc on a un des plus vieux clubs de Suisse avec Davos et Saint-Moritz. Et puis bien sûr que mon père a fabriqué, a fait des courses ici. C'était vraiment le sport du début du siècle ici à l'Aisin. Après, on a fait la dernière course à travers la station en 73, puis c'est là qu'on a décidé avec un copain d'aller à Saint-Moritz et de faire l'école de bob. Je n'avais pas dormi la première nuit à Saint-Moritz. On est arrivé et c'était les championnats du monde. 73, 74, ouais, les championnats du monde. Et c'est la première fois que je voyais réellement sur une piste de glace. Et puis c'était hard, quoi. J'entends, c'était pas une piste à bouteilles comme il y a maintenant, c'est tout propre, bien fait, taillé et tout. C'était vraiment difficile, quoi. Et je me suis dit là, toute la nuit, j'ai dit, moi je commence pas ce sport, quoi. Je vais pas, on va se casser la gueule, c'est pas possible, que j'avais pas dormi de la nuit, quoi. Et j'ai fait la première descente, on descendait avec des Feierabend, des vieux bobs, pas carénés, tout simple pour les premières descentes. C'est vrai que les sensations quand tu pilotes et puis que tu es maître de ton engin, tu n'as pas la même sensation de vitesse, quoi. Surtout tu contrôles tout, c'est bien. Quand tu es au bord de la piste et que tu les vois descendre, ça change, quoi.
Ouais, première descente à Saint-Moritz. Vendredi dernier, dernier entraînement pour ce championnat suisse. Dans cette dernière descente avant la course, le bob de Giobellina va se mettre sur le flanc, au Telephone Corner justement. Conséquence de l'incident, une descente immédiate en supplément pour éliminer le doute du pilote et les éventuelles craintes des autres. Autre conséquence, quelques douleurs sur le côté droit des bobeurs et la nécessité de réparer le bob endommagé. Dans ce domaine, Silvio et les siens sont des professionnels. J'ai de la peine à me souvenir de ce passage. Quand je vois les dégâts là, je me dis mais non, j'ai un peu de peine à me souvenir de ça. C'est la chute, ça a effacé la mémoire. Ouais, peut-être. C'est la commotion. J'ai fait 15 ans de compétition, j'ai fait 15 chutes, quoi. Donc, toujours sans trop de gravité, des épaules, des commotions, des trucs comme ça. Mais moi, j'étais le lutin, je n'étais pas un sportif d'élite au sens physique comme un athlète qu'il y a maintenant, quoi. Alors, Bob à 2 et Bob à 4, pourquoi le 2, pourquoi le 4 et pourquoi votre spécialité finalement dans le Bob à 4? Bon, je pense que c'est physique, ça, parce que j'ai pas assez de puissance. Je suis pas assez athlète pour le lutin, pour lancer un bob à 2 et à 4. Il y a un petit peu moins à l'époque, un peu moins d'importance. Maintenant, c'est fini, ça. C'est 4 athlètes du même niveau, voire le pilote plus fort que les autres. Mais à l'époque, on avait encore les gringalets, on avait encore de la chance. Donc pour vous, le bob, finalement, c'est quand même un sport à part entière. C'est pas une activité simplement qui permet de participer à des compétitions internationales dites de sport. Ah ben non, parce que ça comporte quand même beaucoup de travail, quoi. Il y a toute la question du matériel, puis tout l'entraînement physique qu'il faut pour y arriver, hein. C'est clair que là, c'est une minute, voire moins sur certaines pistes, la descente, c'est pas énorme, donc, mais il y a tout un travail à faire avant et après. J'ai eu la chance d'être bien entouré à l'époque, autant sur le plan technique. Là, on a vu, il y avait un étudiant de l'EPFL à l'époque qui a passé des années avec moi pour préparer ses bobs, surtout pour préparer Sarajevo. Et ça, c'est sûr que c'était important, quoi, parce que il avait des connaissances que moi, je n'avais pas. Et puis, il avait des contacts et déjà du réseau à l'époque avec des grandes firmes de l'aviation, pour le Kevlar, le carbone et tout ça. Donc, on avait à l'époque, au niveau technique du matériel, on était vraiment à la pointe, devant les Allemands de l'Est, devant les meilleures autres équipes, quoi. Du reste, quand on sortait le bob au début de saison, ils étaient tous à filmer et à prendre des photos de ce qu'on allait sortir du camion, quoi. Ouais. Ouais, ces images, c'était quelque chose. Silvio Giobellina et son équipe de bob à 4. Fans Club, on avait à l'époque le plus grand fans club de Suisse, 2400 membres. Ouais. Ben, chacun d'entre nous, on drainait comme on venait d'un peu toute la Suisse, enfin de Bâle et de Berne, donc ça drainait beaucoup de fans, quoi. C'est vrai qu'on avait une bonne structure, c'est ce qui nous a permis aussi d'investir et puis de pouvoir financer nos saisons, quoi. Vous avez soutenu le projet d'une piste de bob artificielle en dessus de Montreux, pourquoi? Bien parce qu'il est nécessaire que la Suisse soit dotée d'une piste de bob artificielle
pas seulement pour le bob à 2 et le bob à 4, mais aussi pour la luge, pour le skeleton et bien d'autres sports encore qui peuvent être effectués sur une piste de bob. Et je crois que la région de Montreux, la Suisse romande, ça serait vraiment l'endroit idéal. Et une piste à l'ESA, ce serait pas possible. À l'ESA, pourquoi pas? Bon, il faudrait étudier l'endroit. On n'a pas simplement d'ensoleillement et ça poserait quelques problèmes. À Caux-Montreux, dans les années 30, il y avait des épreuves internationales, même des championnats du monde. Mais non, ça n'est pas possible à l'heure actuelle, et heureusement. Le vin chaud coule à flot. Monsieur Gremont, Nunus, mais c'est... Ouais, il y en a quelques-uns qui ont disparu, là, qui sont là. Quand j'ai commencé à faire quelques résultats. Alors à ce moment-là, il y a des comme Eddie Oubacher, qui était un lanceur de poids, qui a fait du bob aussi avec Jean Vicky. Il a poussé des athlètes à venir avec moi, quoi. Alors ça m'a beaucoup aidé aussi. Alors ici c'était difficile de trouver des gars, on n'a pas d'athlètes, quoi. Ouais, on a les bars. On a les bars. 4 jours après la dernière médaille suisse aux Jeux Olympiques de Turin, la médaille de bronze du bob à 4 de Martin Hannen, Passion Sport accueille aujourd'hui l'ancien champion de bob Silvio Giobellina, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984, champion du monde en 1982 à Saint-Moritz et double champion d'Europe en 1984 et 1985. Je pense s'il m'avait supprimé des gars, je descendais plus la même chose, quoi. Là, on était une équipe et puis on a gagné tout pendant 4 ans. On gagnait toutes les courses. C'est pas que le pilote, c'est l'ensemble qui fait qu'on était fort pendant toute cette période. Mais le bob aujourd'hui, c'est un sport qui n'a pas beaucoup d'adhérents. C'est-à-dire que à notre époque, je reviens toujours un peu en arrière, mais à notre époque, en catégorie A, on était une vingtaine, B aussi une vingtaine, et puis il y avait même une catégorie C encore. Et maintenant, il y a à peine une douzaine de pilotes en Suisse, quoi. Donc ça diminue. Pourquoi? Parce que c'est un sport quand même qui demande beaucoup, puis qui est financièrement n'est pas tellement aidé. La fédération a toujours des problèmes, encore à l'heure actuelle. En Suisse, c'est le sport, c'est tous les autres sports aussi. Que j'entends, si tu n'as pas la passion, si tu n'es pas motivé, si tu ne trouves pas les solutions toi-même, on n'a pas beaucoup d'aide. J'entends les Allemands, ils ont une structure, ils sont salariés, soit ils sont douaniers, soit ils sont militaires, soit ils sont... et puis ils ont quand même des revenus, quoi, ce que nous, on n'a pas. On a ouvert le sport aux femmes, ce qui était banni à l'époque. Enfin, au début du siècle passé, c'était possible. C'était toujours des femmes qui pilotaient. Moi, j'ai eu le malheur de descendre avec mon bob une passagère. Une fois, j'ai été interdit pendant 1 mois de la piste de Saint-Moritz. Parce que c'était une femme, et puis j'avais mis un casque, une combi comme les autres gars, quoi. Ben, j'ai triché parce que fallait bien qu'il y en ait qui commencent une fois. Puis après, ben, c'est devenu officiel, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, on interdisait, quoi. Oui, parce qu'elle pilote mieux que les mecs, hein. Ouais. Ouais, il y a des super pilotes, là. Silvio, quand vous passez en mémoire votre carrière, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, est-ce que vous vous dites que vous auriez pu faire autre chose? Certainement, peut-être, mais je pense peut-être pas que j'aurais réussi aussi bien que dans le bob, mais c'est possible, j'aurais pu faire un autre sport.
Mais content du parcours accompli aujourd'hui. Ah ben, je peux être que content, quoi. Avec un clin d'œil toujours à... C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, ouais. Ouais. Quand on regarde dans le rétro, c'est sûr que... En tout, c'est 22 ans que j'ai consacré. Hein. C'est 15 ans de compétition, puis après j'ai entraîné les Français et les Suisses pendant 7 ans. Et après j'ai mis un terme. Parce que j'en avais marre de faire la valise chaque semaine. Et un peu plus. Puis on s'était déjà lancé dans des activités touristiques avec les mulets, avec l'Ancien Stand, avec pas mal de trucs et d'autres projets après. Puis je passe à autre chose, quoi. L'idée, elle est venue l'hiver 98-99, où on a eu beaucoup de neige, et puis toutes les installations étaient à cette époque-là bloquées, fermées. Il y avait même une zone de la station qui a été évacuée, donc on a pris les devants le lendemain de l'enneigement, ce super enneigement. On a fait 2 pistes aux vitesses pour les autres de la station, puis faire un peu d'animation, puisqu'il y avait tout été bloqué. Et puis c'est là que l'idée est partie. Après, on a convoqué la municipalité, l'office du tourisme, et puis ils sont partis dans le projet, quoi. C'est là que l'idée est venue. Puis après, elle a évolué. C'est clair que nos virages étaient plus petits, nous avions beaucoup de chutes, il a fallu évoluer. Maintenant, on arrive à un stade où on essaye d'avoir une sécurité au maximum. On a toujours quelques petits accidents, mais ils sont toujours de trop, quoi. Ben, moi, je suis content déjà que j'ai pu former l'équipe qui est encore actuellement, quoi. J'espère qu'elle tienne le coup. Et puis ils sont motivés, quoi. J'entends, c'est des gars qui ont pris le relais, et puis je suis content que le parc il pérennise, quoi. Que ça continue, parce que c'est pas évident avec le réchauffement, avec les soucis du froid pour fabriquer la neige. On a encore quelques années, peut-être après on verra ce que ça va donner, quoi. Mais ça va être difficile. Mais le but au départ, on a commencé la première saison, on avait 10-12 000 personnes, et puis maintenant on est à 40-45 000, c'est sûr, personnes par saison, quoi. C'est énorme. Il y a toujours des projets, on a toujours du reste. À 70 ans, il y a toujours des... J'aimerais me calmer un peu maintenant, quand même.